Peut-être nous parler des adjuvants. Monsieur Floret, vous nous rappelez à quoi ça sert et est-ce qu'ils sont dangereux? Alors, les adjuvants sont indispensables à l'efficacité de certains vaccins. Pas tous. Les vaccins vivants, les vaccins comme la rougeole, rubéole, rayon, varicelle, sont des vaccins vivants atténués pour lesquels il n'y a pas besoin d'adjuvants. Mais pour les vaccins inertes, c'est-à-dire qui ont été préparés à partir de bactéries ou de virus tués ou à partir de parties antigéniques, de parties immunogènes qui créent la réaction immunitaire de certains virus, eh bien, pour ces vaccins, pour avoir une réponse en anticorps qui soit suffisante et surtout prolongée, il faut renforcer la réponse immunitaire avec un produit qu'on appelle un adjuvant. L'adjuvant qui a été utilisé depuis le début, depuis les années 1920, c'est l'aluminium. Et l'aluminium est encore à ce jour considéré comme l'adjuvant le plus efficace et pour lequel il n'y a pas de problème de risque particulier. Il y a d'autres adjuvants qui sont utilisés, qui sont des adjuvants qui sont préparés à partir d'huile, à partir de produits lipidiques. Ces adjuvants sont beaucoup plus nouveaux, ils sont certainement plus puissants que l'aluminium, mais bon, ils n'ont pas pour l'instant remplacé l'aluminium pour une bonne raison, c'est qu'il faut démontrer qu'il faut les incorporer dans de nouveaux vaccins et il faut démontrer qu'ils sont aussi efficaces et aussi bien tolérés. Voilà. On peut rappeler aussi peut-être que, parce que l'aluminium fait peur, mais on peut rappeler que c'est des doses infinitésimales d'aluminium et surtout qu'on en ingère tous les jours. Tout à fait. La quantité d'aluminium contenue dans les vaccins est très faible par rapport effectivement à l'exposition quotidienne d'aluminium. C'est vrai qu'on l'injecte alors qu'autrement on ne l'injecte pas. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a aucune étude qui démontre la nocivité de l'aluminium dans les vaccins. Aucune étude qui le démontre scientifiquement. Et du coup, là, vous parliez des possibilités peut-être d'aller vers d'autres modèles que l'aluminium. J'ai une question justement de Marcella qui nous demande pour quand les vaccins sans adjuvant. Est-ce que c'est possible ou pas? Du coup, vous avez un petit peu commencé à expliquer. Certains vaccins, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible d'avoir certains vaccins. Comme lesquels, par exemple? Par exemple, diphtérie, tétanos, méningocoque C. Sinon, ça ne marcherait pas? Non, ça marche très peu. Ça marche très peu. Et c'est a fortiori chez les bébés et les personnes âgées. Pareil, les personnes âgées encore plus, parce que les personnes âgées répondent encore moins bien au vaccin. Les bébés répondent bien. Voilà. Donc effectivement, on ne va pas se passer d'adjuvants. Peut-être qu'on aura d'autres adjuvants, c'est tout à fait possible. Et s'il y a des adjuvants plus efficaces et aussi bien tolérés que l'aluminium, il n'y a pas de raison de ne pas les utiliser, mais pour l'instant, ça n'est pas à l'ordre du jour.